Bonjour à toutes et à tous, amis vierges. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de février sentimental. Donc ici, on va regarder tout ce qui touche la guidance en fait, de ce qui touche au sentimental. Alors sentimental, c'est évidemment l'amour, mais parfois il peut ressortir également des choses qui seront plus axées sur le côté amical ou le côté familial. Ça, on peut pas trop décider à l'avance puisque c'est en fonction des messages qui auront à passer pour vous. Alors, j'aimerais orienter ce tirage de manière à ce que ce soit une guidance, puisque comme je le dis souvent, la voyance toute seule, pour moi, n'est pas très intéressante, n'apporte pas grand-chose. D'autant plus qu'ici, c'est général et que forcément, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses. Donc, je vais faire pour commencer les énergies, les conseils, enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Après, je vais préciser un petit peu avec le jeu d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Donc là, il peut éventuellement y avoir des choses un peu plus factuelles qui ressortent. Gardez à l'esprit que c'est général. Peut-être, je verrai que je regarderai aussi avec le Béline, qui peut être aussi un peu plus factuel. Voilà, gardez toujours dans votre esprit que c'est général, que même s'il sort une rencontre... évidemment, on ne peut pas dire que tous les vierges qui regardent cette vidéo feront une rencontre au cours de mois ou tout le monde ne vivra pas la même chose. Voilà, on va parler en termes d'énergie, de ce qu'il y a dans l'air, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et des forces qui peuvent vous pousser dans une direction ou dans une autre. Voilà. Alors là, on va commencer directement. Alors, comme vous êtes la première vidéo, je ne connais pas encore très bien mon tirage, j'ai noté... dans quel ordre je voulais faire, mais oui, exact. Alors, je voudrais commencer par voir un petit peu le point de départ de la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, c'est pas forcément un passé proche, ça peut être un passé proche, ça peut être un passé un peu plus ancien. C'est pour voir un petit peu d'où vous partez. Donc, ça peut être éventuellement même maintenant, comme ça peut être la racine d'une situation qui remonte à bien plus loin. On va voir. Ok, donc ici, vous avez... Alors, l'éclairage est vraiment pas génial. Je suis désolée, vous avez la maison 9, la foi. Donc ici, moi, ce que ça m'évoquerait dès le départ... ça me parlerait de votre confiance en fait, forcément la foi. Donc il semblerait que par rapport à la situation que vous vivez actuellement ou que vous allez être amené à connaître au cours du mois de février, le nœud central, la racine, il semblerait que ce serait la foi, la confiance, probablement la confiance en vous, par ricochet la confiance dans l'autre, dans les autres, votre capacité à faire confiance et à croire aussi à croire en le fait que des choses peuvent se produire, en fait à vous en reposer, à lâcher prise quelque part, à vous en reposer sur ce qui peut arriver. Alors je pense que je vais pas faire comme j'ai fait pour le général, c'est-à-dire que si j'ai besoin de préciser, je vais le faire directement. Je pense que on y gagnera en synthétisation. Alors, avec cette fois, on a ici un 8 de bâton. Alors là, en fait, la manière dont je ressens cette carte, c'est que j'ai l'impression que vous avez peut-être été malmené, un peu secoué par le passé, ou peut-être récemment, ou que c'est ce que vous vivez actuellement. Mais le point de départ de votre situation, c'est qu'il y a eu, j'ai l'impression, une forme d'instabilité. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé pour vous, dans un sens positif, pourquoi pas, en tout cas, qu'il y a eu des événements qui se sont enchaînés, il y a eu peut-être beaucoup d'échanges, il y a pu avoir des déplacements, en tout cas un changement dans une situation, mais que ça a pu déstabiliser un certain équilibre. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai. Je vais regarder aussi avec celui-ci, parce que je trouve ça important, le point de départ. Donc d'où vous partez, quelque part. Besoin et nécessité. Alors c'est assez rigolo parce que je crois que dans votre tirage général, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps, donc je m'en souviens, cette carte-là était sortie aussi. Et ça, en fait, là, visuellement, cette carte, ce qu'elle m'évoque, avec cette personne qui ferme les yeux, j'ai l'impression que par rapport à cette agitation, à cet enchaînement des événements, vous avez peut-être un besoin de vous retourner sur vous,
rentrer un peu à l'intérieur de vous et de faire un certain point. Peut-être que les choses sont allées un peu trop vite pour vous, pas forcément que ce soit mauvais, mais j'ai l'impression que vous avez besoin là de prendre un petit temps, de pause en fait, hein, pour vous recentrer, vous ressourcer, peut-être vous réancrer, on voit un arbre ici, faire le plein et savoir peut-être où vous allez. Remettre un peu les pieds sur terre. Ok, maintenant on va regarder votre état d'esprit. Donc ça c'était le point de départ de la situation. Maintenant votre état d'esprit au cours du mois de février, voilà. Comment vous vous sentez? Ok, c'est marrant parce que c'est sorti aussi dans la vidéo générale. Donc ici vous avez Neptune, on vous parle de sacrifice. Alors j'ai beaucoup développé à ce sujet sur votre tirage pour le mois de février dans les énergies générales que je vous invite à aller voir du coup parce que je pense que ça va vous apporter des précisions à ce niveau-là. Ici, on va parler de votre tendance à vous oublier. Au profit des autres. Alors ici, ça peut être dans une relation amoureuse, hein, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi dans une situation familiale. Ça peut être globalement dans votre manière d'être dans le relationnel. Et d'ailleurs, dans votre tirage général, c'était la carte qui sortait dans votre façon d'interagir avec les autres. Donc vraiment, je vous invite à aller le voir parce que ça insiste beaucoup là-dessus et j'ai pas trop envie de faire une redite à ce sujet, mais vraiment globalement, c'est ça. Et il me semble que d'ailleurs ces deux sortaient ensemble. Donc oui, et là, il semblerait que vous vous trouviez dans un état d'esprit où, quelque part, c'est un peu votre mode de fonctionnement habituel pour beaucoup, je pense, et qui va être je vous ai dit, de vous oublier, de vous rabaisser peut-être, de vous sentir tellement en dessous des autres et pas méritant, de ne pas avoir droit aux choses, de ne pas mériter, que vous vous placez en dessous et vous vous mettez beaucoup au service des autres et vous vous oubliez. Ça, je vais aller voir ici déjà, avec celle-là. Je vais pas beaucoup, comme je vous disais, je vais pas beaucoup la recouvrir celle-là parce que ça a été très développé dans l'autre vidéo. Ok, on a la carte ici de la mer, l'énergie de la mer. Alors, il se peut que pour certains, ce type de fonctionnement, alors soit ce soit un schéma que vous avez hérité de votre mère, parce que peut-être que vous avez vu votre mère ou votre référent maternel avoir ce type de comportement, être dans le retrait, être dans l'oubli de soi, se sacrifier pour sa famille, pour son conjoint, ça c'est un cas de figure. Il se peut aussi que ça vienne nous dire que pour d'autres, ce soit votre mère qui était un petit peu écrasante, un peu dans la dépréciation en fait, hein, qui ait pu de manière consciente ou inconsciente vous rabaisser et donc instaurer comment dire, ce type de comportement en fait, ce réflexe quelque part chez vous. Après ici on a un autre cas de figure qui pourrait être pour les personnes qui ont des enfants, peut-être votre rôle de mère. On peut avoir ici des personnes qui sacrifient quelque part leur vie sentimentale, leur vie amoureuse de femmes. Hein. Ça peut être des hommes aussi, hein, en tout cas leur vie amoureuse, au profit de leurs enfants et qui adoptent un comportement de mère poule. C'est dans ce sens-là que je dis que ça peut être, vous pouvez être un homme et avoir ce type de comportement, parce que là on est dans un archétype de la mère. Le comportement de mère poule, un homme peut l'adopter. Donc voilà, hein, pour que les choses soient très claires. Donc voilà, ça va dépendre un peu de votre situation, mais en tout cas, le nœud central, c'est qu'on voit que vous avez tendance à vous oublier par rapport à votre vie sentimentale. Donc soit par rapport à votre conjoint, soit à mettre de côté votre vie sentimentale par rapport à un membre de votre famille ou à une personne que vous êtes plus en train de materner. D'accord, là on va aller voir quelles sont vos forces, quels sont vos atouts au cours de ce mois, sur quoi vous pouvez vous appuyer au niveau amoureux, enfin sentimental. J'espère que c'est amoureux pour ceux qui sont en quête de réponse à ce niveau-là, tout en sachant que bien souvent la manière d'agir au niveau affectif, que ce soit sentimental, amical, familial,
ça trouve toujours sa source au même endroit, et donc ça se répercute sur tous les domaines, hein. Donc on était sur vos forces, d'accord. Ah ben alors vraiment, et là on retrouve les mêmes cartes que pour votre guidance générale, c'est assez énorme. Et justement, on avait ce soleil qui était votre énergie principale pour le mois, et qu'on retrouve ici dans vos forces. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez quand même avoir cette capacité à vouloir exprimer votre vérité, exprimer votre authenticité, et à vouloir briller, à vouloir vous affirmer un petit peu plus. Donc en partant de ce type de comportement où vous vous oubliez, on voit que là vous avez la capacité d'évoluer à ce niveau-là. Et encore une fois, je vous invite à aller regarder la guidance générale parce que c'est beaucoup plus développé forcément. Je vais rajouter une carte ici. Mais c'est vraiment en fait, le soleil c'est vous, votre essence, votre volonté ici qui ressort. Donc on voit qu'il y a une grande force en fait, une grande force morale qui vous anime au cours de ce mois. Et c'est quelque chose pour moi de très bienveillant en tout cas. C'est quelque chose de très chaleureux, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que vous avez envie de stopper ce schéma de sacrifice. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez ici le chariot. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà. Le chariot, ben oui, ça va relever d'une énergie assez similaire puisque le chariot, c'est une carte qui fait avancer. Avec le chariot, forcément, hein, c'est un véhicule qui est tiré par des chevaux. Donc, on sent que c'est quelque chose d'assez rapide. Et le chariot, c'est une carte qui nous parle de victoire, de détermination. Ici, détermination et self-control. Donc, on le retrouve ici. Je vous ai parlé de votre volonté. Et en même temps, c'est quelque chose qui a besoin d'être maîtrisé parce que quand c'est trop, ça peut brûler, forcément. Le feu, ça brûle. Ça me rappelle une chanson des années 90. Voilà. Donc le chariot vous fait avancer. C'est la victoire d'une certaine force, d'un certain mental. C'est la victoire de la volonté. Je ne sais pas comment vous le formuler autrement, mais on voit que c'est quelque chose qui vous fait avancer, mais sans détruire les autres. J'insiste, je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo et je le répète ici. Ok, donc ça c'est aussi... oui, ça va très bien ensemble et c'est une grande force le soleil. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux que le soleil en termes d'atouts au cours d'un mois. Et c'est aussi le fait que, comme je vous disais, vous avez envie d'aller vers de l'authenticité et vous en avez marre de porter des masques. Vous avez envie de dire qui vous êtes, ce que vous voulez. Et ça va pouvoir contribuer, si vous le faites, à rendre vos relations, quelles qu'elles soient, beaucoup plus saines. Parce qu'avec Neptune, ici, avec ce sacrifice, ça reste des relations toxiques. À partir du moment où c'est déséquilibré, à partir du moment où c'est un moins que l'autre ou un plus que l'autre, c'est toxique, même s'il n'y a pas la volonté de faire du mal derrière. Voilà, donc ici, on a cette possibilité d'assainir. Donc, je ne sais plus si j'ai battu, je vais rebattre dans le doute. Là, on va regarder ce qui pourrait être un blocage, un nœud, ce qui pourrait être intéressant de travailler, de creuser pour faire avancer votre vie sentimentale, pour la mettre sur de bons rails. Il est bien évident que si tout va bien dans votre vie sentimentale, il n'y a pas trop d'intérêt à regarder ce genre de vidéo, quoi qu'on peut toujours faire mieux. Alors, ici, on a la maison 6. La maison 6, c'est justement dans le zodiaque, c'est votre secteur, les vierges. C'est ici la maison du quotidien. Alors ici, premier message, il y en a peut-être qui sont trop dans le train-train, trop dans la routine et trop englués là-dedans. C'est vraiment le mot que j'entends, englués. Et qui ont du mal à en sortir. Et peut-être qui ont du mal à voir plus loin. Et aussi, du coup, peut-être que c'est... Alors, je vous l'ai dit, il y a peut-être des personnes qui sacrifient leur vie sentimentale pour leur famille
Et dans ce cas-là, on voit bien que bah, la maison, le train-train, le quotidien, ça pose problème. Donc il y a peut-être quelque chose à aller casser à ce niveau-là. Et même si vous n'êtes pas dans ce truc de sacrifier votre vie sentimentale, mais en tout cas, on voit qu'il y a une espèce de quelque chose qui est sur des rails, qui avance et qu'on ne remet pas en question et qui est d'un ennui mortel et qui maintient un schéma. Qui, à mon sens, vu que ça sort dans ce qui est à travailler ou dans les blocages, qui, à mon sens, ne vous convient plus. Alors ici, on peut sentir une peur à sortir de ce schéma-là. C'est peut-être ce qui pourrait être à creuser. On sent une certaine peur parce que d'un autre côté, ce train-train-là, il est très cadré et il vous rassure. C'est pas pour rien que c'est votre secteur, les vierges, puisque vous êtes un signe qui a besoin d'être beaucoup rassuré, qui porte beaucoup de peur à l'intérieur et qui a besoin d'avoir une structure pour pouvoir avancer correctement et ne pas ouvrir la porte à cette anxiété que vous portez en vous. Et que vous essayez de contenir surtout. Vous êtes beaucoup dans le... Alors, je sais pas si ça se dit dans la contention à ce niveau-là, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire en fait. Oui, vous avez le 3 d'épée qui vous parle de couper avec un mode de fonctionnement, de laisser quelque chose derrière vous. Donc, bah, peut-être que vraiment, de manière très première lecture, hein, on voit qu'il faudrait peut-être casser cette routine, casser ce quotidien, sortir un petit peu de ça et mettre un peu de la fantaisie, rallumer quelque chose. Hein. On voit ici qu'il y a ce soleil-là qui apporte de la lumière. Il y a peut-être un besoin, peut-être qu'il y a des couples aussi qui sont trop enfermés dans la routine et qui a besoin de rallumer la flamme, tout simplement, de sortir avec le chariot. Pourquoi pas, on peut voir des déplacements. Il y a peut-être que pour certains, ça va se manifester de cette manière. C'est dans ce sens-là que je dis qu'au niveau des événements, on ne peut pas toujours prédire, ce ne sera pas toujours pareil pour tout le monde, mais vous voyez, avec cette idée de casser la routine, bah, peut-être que pour certaines personnes, ça consistera à sortir, à faire des choses en couple hors de la maison, pourquoi pas. Et pour d'autres, ce sera tout autre. Il y a peut-être des gens pour qui sortir, c'est leur quotidien et que ce sera complètement l'inverse. Qui sait, je ne suis pas dans votre vie. Donc voilà, on sent bien quand même cette idée de casser un mode de fonctionnement, en tout cas d'essayer de mettre un peu plus de fantaisie dans votre vie, d'introduire un changement. Alors, abandonnez-vous à ce qui vient. Oui, oui, c'est très logique puisque je vous ai dit que quelque part pour vous, ce petit train-train, ce cadre, ça vous sécurisait. Et là, en fait, justement, le message est très clair, abandonnez-vous à ce qui vient, c'est-à-dire laissez venir les choses. Ayez confiance. Ayez confiance, c'est un peu ce qu'on vous disait ici, dans le fait que si vous ouvrez la porte, et que vous sortez de ce cadre, il peut se produire des choses très positives. Et là, peut-être que, visiblement, c'est ce qui bloque, quelle que soit votre situation. Il semblerait que ce qui bloque, ce soit les murs que vous avez construits autour de vous, qui vous protègent, oui, mais en même temps qui empêchent que des choses se produisent, que des gens rentrent dans votre sphère. Et voilà, ça empêche l'investissement amoureux, la surprise, le coup de foudre, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, on voit que ça vous pose un problème et que j'ai l'impression qu'il faut beaucoup travailler sur ce lâcher prise. Alors, je suis bien consciente que c'est pas quelque chose comment dire, c'est pas un schéma qu'on casse du jour au lendemain et qu'on se dit oh c'est bon, allez, je lâche tout et maintenant je fais confiance à l'univers. Ça va être un travail sur du long terme, donc petit à petit, voilà, mais peut-être déjà lâcher prise et prendre conscience de ce schéma de fonctionnement, ça peut déjà être un premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le respect, donc le respect, moi je vais quand même le rapprocher pas mal de ce qu'on a vu ici avec ce sacrifice, avec le fait de se rabaisser. Donc peut-être que justement déjà en vous apportant du respect, en travaillant sur ce respect de vous et sur le fait que les autres aussi vous respectent, ça pourrait faciliter
le fait que vous vous ouvriez, que vous sortiez de votre zone de confort, puisque à partir du moment où vous imposez entre guillemets le respect, bah, vous avez moins peur. Vous avez plus peur qu'on vous rabaisse. Donc vous pouvez ouvrir la porte, lever des protections. En tout cas, moi, c'est tout simplement peut-être à ce niveau-là que se situe votre peur. Peut-être que vous vous protégez parce que vous avez peur qu'on vous rabaisse, vous avez peur d'exposer à la vue de tout le monde cette blessure d'humiliation que vous portez. Et voilà, à mon sens, c'est là-dessus que vous auriez intérêt à creuser, à travailler, si ça résonne en vous, bien entendu. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu ce soleil-là, hein, cette volonté. On voit que quelque part, vous avez envie d'imposer le respect. C'est quelque chose qui tourne là, un peu en boucle. Là, je veux regarder les influences extérieures. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être la personne qui est dans votre vie, peut-être la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête, mais avec qui c'est pas forcément concrétisé. Si il y a personne dans votre vie, il y a personne dans votre cœur, ça peut être alors soit les influences extérieures de l'entourage, mais dans le sens où ça aurait un impact sur votre vie sentimentale, ou ça peut être la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie. Pourquoi pas? Alors, ici, on a le Verseau. Donc, la première des choses que j'entends là, c'est que vous avez en face de vous une personne qui est indépendante, qui a besoin de son espace et qui pourrait éventuellement être assez excentrique, original, quelqu'un avec qui peut-être vous avez des difficultés à vous comprendre parce que vous êtes très terre à terre ici, très, je vous l'ai dit, hein, très sur vos rails, et ça, la personne en face de vous, elle est plus je vais où le vent me mène et si possible j'ai envie d'être surpris. C'est même encore mieux si je peux être surpris. Donc oui, là vous êtes un peu dans un choc des cultures d'une certaine façon. Donc si c'est votre conjoint, il se peut que ce soit une personne qui soit très indépendante ou qui ait vraiment beaucoup besoin de son espace, besoin d'une vie sociale, peut-être besoin de sortie aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez sortir un peu de votre côté casanier et aller avec votre conjoint vers une vie sociale, un peu une vie en dehors de la maison. Peut-être aussi que vous allez accepter d'une certaine façon, lâcher prise sur le fait que la personne de votre vie ait ce besoin d'avoir une vie pas forcément avec vous, hein, d'avoir besoin de son espace, peut-être une vie, faire des choses avec ses amis, avec le Verseau, hein, on a cette idée de groupe d'amis ou de vie peut-être dans une association, peut-être dans un collectif, mais on voit qu'il y a ce besoin de s'épanouir hors de la maison. Donc ça, éventuellement, ça peut être quelque chose que vous finissez par accepter. Peut-être que vous vous joignez à la personne, pourquoi pas. Peut-être que vous rejoignez aussi son univers. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue en route, c'est pas grave, ça reviendra. Si c'est une personne que vous avez dans la tête, il se peut aussi que ce soit une personne qui appartienne à votre groupe d'amis, ou il se peut, si une rencontre doit se faire au cours de votre mois, pourquoi pas que ça soit par le biais d'amis en commun, ou ça c'est une possibilité. Éventuellement aussi par les moyens de télécommunication, ça peut, Verseau c'est Uranus, donc pourquoi pas, on verra par la suite s'il y a cette possibilité ou pas. Voilà. Ou si vous n'avez personne dans votre vie et personne dans votre tête, peut-être dites-vous que la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, ce sera peut-être pas forcément le style de personne que vous vous imaginez, peut-être pas le style de personne que vous idéalisez ou que vous fantasmez, ce sera peut-être un opposé total, ça pourrait être quelqu'un qui va beaucoup vous surprendre, et quelqu'un qui pourrait être très indépendant et peut-être que ça pourrait commencer par une amitié amoureuse, hein, au début, peut-être pas forcément quelque chose de très très engagé.
Ok, alors maintenant, je vais procéder éventuellement, pas éventuellement, de manière certaine. Je vais prendre, j'avais dit, le chakra du cœur. Donc, comment je vais les mettre? Je vais voir. Je vais en sortir plusieurs, on va voir, on va les laisser parler. Ah, alors ici, on a, tu connais déjà ton âme sœur, donc on nous parle en tout cas d'une personne que vous connaissez déjà. Donc soit c'est la personne qui est dans votre vie, soit, je vous l'ai dit, ça peut être lié à un groupe d'amis, ou en tout cas, quand on parle, quand on dit tu connais déjà, ça peut être que c'est quelqu'un qui gravite dans un cercle proche de vous. En tout cas, on sent une certaine proximité là. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Si vous êtes en couple, c'est bien évident. Voilà, sautez ce passage. Si la personne n'est pas encore dans votre vie, sachez que ça se pourrait qu'elle soit pas très loin, que vous ayez des personnes que vous connaissez en commun. Voilà, ça c'est tout à fait une possibilité. En tout cas, quel que soit la manière dont vous allez la connaître, donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui est pas très loin, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir probablement l'impression, une impression de familiarité, une impression de connaître cette personne depuis longtemps. Alors, vous avez la relation discrète ou secrète. Attendez, je vais en sortir plusieurs, ce sera plus simple. Même pour moi, pour les laisser parler. Et n'écoute pas les autres. Ok, donc il y a plusieurs cas de figure ici. Alors peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne, mais comme je vous disais, peut-être que c'est une personne qui est très indépendante et qui n'est peut-être pas prêt à s'engager non plus. Donc c'est une relation, mais pour l'instant vous ne savez pas trop si c'est sérieux ou pas. Je vous ai parlé d'amitié amoureuse, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui voit plusieurs personnes à la fois. Hein. On peut avoir cette idée-là. En tout cas, on a cette sensation que c'est pas encore très stable et très engagé. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et que vous soyez la troisième personne, quoi, hein, la personne de l'ombre, ça c'est une possibilité. Et ça se peut aussi que pour certains il y a une espèce de froid, parce que quand j'entends relation discrète, j'ai l'impression qu'il pourrait pour certains y avoir une espèce de distance où on communique moyen avec cette personne, on s'ouvre pas tant que ça. Et ici, n'écoute pas les autres, peut-être qu'on vous parle, peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous décourager ou de vous dire mais regarde, peut-être du fait que la personne soit indépendante, hein, pourquoi pas qu'on vous dise, je sais pas moi, ça sent pas bon, elle s'engagera jamais avec toi, ou je sais pas, mais en tout cas essayez de ne pas écouter les autres, de vous faire votre idée par vous-même, et pourquoi pas de faire la lumière sur les choses, mais avec la personne en face à face, quoi. Si vous avez des choses à demander, ne vous faites pas vos films dans vos têtes et allez demander carrément à la personne concernée. C'est quand même un peu plus intéressant. Ok, je vais en mettre ici. Oui, donc, alors là on parle d'une autre personne qui perturbe la relation, donc vous êtes peut-être pour certains dans une triangulaire, que vous le sachiez ou pas. Après, l'autre personne, ça peut être les personnes qui viennent parler, hein, également. Donc, vous n'êtes pas tous des amants ou des maîtresses, voire vous n'avez pas tous votre conjoint qui va voir ailleurs. Hein, ça, c'est en tout cas une énergie tierce. Donc ça peut être, alors ça peut être évidemment les gens qui parlent, ça peut être quelqu'un qui veut mettre des bâtons dans les roues à votre relation. Ça peut être même quelqu'un de la famille, hein, pourquoi pas, ou un ami, ou je sais pas. Peut-être une mère, hein, peut-être que vous avez une belle-mère pas commode. En tout cas, on voit qu'il y a des énergies qui ont envie de nuire à cette relation.
Alors ici, on vous dit que la personne n'est pas prête. Donc ça rejoint un peu cette énergie du Verseau, où, comme je vous le disais, une personne qui est très dépendante et qui n'a pas forcément envie de s'engager. Donc ça peut être un cas de figure. Alors peut-être parce qu'elle est déjà engagée ailleurs aussi. Après, quand on dit qu'elle n'est pas prête, est-ce qu'elle peut ne pas être prête à faire quelque chose, à passer un cap? Il y a des gens parmi vous qui sont probablement déjà en couple, qui sont peut-être mariés, qui ont peut-être aussi des enfants. Maintenant, est-ce que il y a peut-être quelque chose que cette personne n'est pas prête à faire? Elle peut, par exemple, ne pas être prête à pardonner. Ça peut être une personne qui a des casseroles, hein, comme on dit. Peut-être que la personne de votre vie, elle a un passé chargé ou elle a des blessures sur lesquelles elle a du mal à avancer et que ces blessures lui viennent peut-être soit d'une relation antérieure, soit de son rapport avec ses parents. Et il se peut que cette personne ne soit pas prête à avancer à ce niveau-là. Ça, on peut l'entendre dans ce sens-là, hein, il n'y a pas une seule signification. Donc peut-être que cette personne n'est pas prête non plus à pardonner. Mais en tout cas, on sent que là, on est sur un instant qui est un peu arrêté, hein, au niveau de la relation. Peut-être qu'aussi cette personne n'est pas prête à accepter le changement de votre état d'esprit, puisqu'on voit que là vous êtes dans une habitude où vous vous oubliez, où vous vous sacrifiez quelque part, vous faites passer cette personne avant vous et là on voit que vous allez vers un peu plus d'affirmation et peut-être que c'est quelque chose que la personne en face de vous n'est pas prête à entendre. Peut-être qu'elle est tellement habituée à ce schéma de fonctionnement que ça va coincer, tout simplement. On a le mensonge. Donc, il se peut très bien, hein, que pour pas mal d'entre vous, vous soyez dans une triangulaire. Après, cette carte, je vais la faire rejoindre ce que j'ai dit dans le tirage général. C'était très très présent et il y a une carte de notre jeu qui est sortie, mais qui avait vraiment cette idée aussi de quelqu'un qui enlève le masque. Et donc, je vais la rapprocher de celle-ci, où quelque part ici, il y a dans votre vie amoureuse, je pense que vous portez un masque. Ça ne veut pas dire que vous mentez ou que vous êtes faux ou manipulateur, c'est pas du tout ça. Pour moi, le masque, c'est toujours une protection. Mais ici, on voit que vous êtes dans une démarche où, en tout cas, vous avez la possibilité de faire tomber ce masque et de révéler votre authenticité, qui vous êtes réellement, de vous montrer sous votre vrai jour. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, on voit la personne ici enlever le masque. Donc, on est beaucoup sur cette énergie de mensonge parce que c'est ne pas montrer la vérité, ne pas révéler sa vérité, mais c'est pas un mensonge où c'est fait de manière voulue, consciente et dans le but de blesser. Voilà. Allez, rapidement, je regarde, j'en sors 2-3 aubélines, éventuellement. Donc c'est assez rigolo comme ça rejoint le tirage général, vraiment sur cette nécessité d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous oublier et enfin d'exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez, de sortir de votre barrière de protection là. Vous avez le feu, donc oui, on avait déjà le soleil, on avait beaucoup de feu, il me semble, dans votre énergie, dans vos énergies générales. Vous avez les nouvelles, attention aux nouvelles, hein. On vous dit de ne pas écouter les autres, donc faites attention. Prenez les choses avec du recul et ne prenez pas pour acquis, surtout ce qu'on... Enfin, ne prenez pas comme vérité ce qu'on va vous dire. Et vous avez les pénates. Alors les pénates, ça rejoint beaucoup ici. Donc pour moi, en fait, il va y avoir, je vous ai dit, peut-être un moyen de rallumer la flamme. On trouve ça avec de la nouveauté aussi. Par rapport au quotidien, on voit cette maison, on voit c'est un peu la tour d'ivoire, hein, dans laquelle on est enfermé, donc ça vient rejoindre un peu ce que je vous ai dit. Il va y avoir peut-être le moyen de casser cette routine et
de rallumer la flamme, et ce même si vous n'êtes pas en couple, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont célibataires depuis un petit moment et qui sont un peu enfermés dans leur mur, dans leur coquille, par protection, et qui sortent peut-être aussi pas beaucoup de chez eux, et peut-être qu'au cours de ce mois, vous allez retrouver, vous rallumer, avoir envie peut-être de bouger, de faire des choses en dehors de chez vous, pourquoi pas de vous investir dans une association, dans un club, dans un groupe, mais en tout cas voilà, d'apporter cette impulsion de nouveauté pour pouvoir casser les murs et vous révéler tel que vous êtes, avec votre belle lumière, comme je vous ai dit dans la guidance générale, et pourquoi pas faire une rencontre. Éventuellement, ça pourra arriver à certains. C'est pas sorti au niveau du tirage. Comme je vous l'ai dit, c'est général, c'est pas du factuel. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui feront des rencontres au cours de ce mois, et je vous le souhaite si c'est ce que vous attendez. Voilà les vierges, je m'arrête là pour ce tirage, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça résonne ou pas, si ça fait écho. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février, je vous souhaite beaucoup d'amour d'une manière ou d'une autre, et je vous dis à très bientôt.